Salut à tous, vous êtes bien sur les chroniques historiques pour l'ADJ, l'anecdote du jour, et aujourd'hui on parle de la crise du canal de Suez de 1956. Alors cette crise est incroyable tout simplement parce qu'elle aura mis d'accord les États-Unis et l'URSS contre la France et la Grande-Bretagne qui ont lancé un assaut sur l'Égypte qui du coup n'a pas pu aboutir. Décidément, ce pays ne réussit pas du tout aux Français. Contexte. En 1952, une révolution a lieu en Égypte qui va mettre fin à la monarchie et placer au pouvoir un ancien colonel du nom de Nasser. Pays qui était alors surtout soumis aux puissances occidentales et qui n'arrêtait pas de faire la guéguerre avec son voisin Israël. Et du coup, sous Nasser, l'Égypte va décider de renationaliser le canal de Suez. L'Égypte possédait à l'époque la moitié du canal, l'autre moitié appartenant surtout à des Français qui l'avaient construit entre 1859 et 1869. Suite à plein d'événements historiques trop loin à traiter ici, le canal va passer aux mains des Anglais, les Français vont continuer d'exercer une forte influence dessus, etc. Sauf que du coup, la nationalisation, les Français et les Britanniques n'apprécient pas trop ça, tout comme Israël qui est l'ennemi juré de l'Égypte depuis sa création. Ce qui va pousser les trois pays à agir pour reprendre le contrôle du canal. Et Israël s'accaparait quelques petits territoires au passage. Car oui, figurez-vous que les investisseurs de ces trois pays n'étaient pas très contents qu'on leur retire leurs droits sur le canal. Allez dire après que nos pays ne sont pas dirigés par l'argent. Et du coup, la France, Israël et la Grande-Bretagne décident de signer les accords de Sèvres, des accords qui sont pour le moment secrets et dont le but est de reprendre le contrôle du canal, et pour Israël de reprendre le contrôle du désert du Sinaï. Et un plan d'attaque à peine pas hypocrite. Explication. Conformément au plan qui a été mis en place, Israël attaque l'Égypte le 29 octobre 1956. Et pour éviter que la situation ne se dégrade, les Français et les Anglais vont débarquer, prendre le contrôle du canal pour mettre fin à ce conflit, et tout rentrera dans l'ordre. Des héros. Alors l'opération est un succès militaire évident, hein. Déjà que l'Égypte contre Israël est déjà en galère, alors imaginez si vous rajoutez la France et le Royaume-Uni. Et nos deux charmants pays vont donc rétablir l'ordre et la sécurité dans ce pays en prévoyant un plan d'attaque pour attaquer et s'emparer du canal de Suez. Les gars, vous ne trouverez pas meilleur casque bleu de votre vie. Sauf que cela va faire gueuler un de ses alliés, à savoir l'URSS, qui décide d'une riposte nucléaire immédiate sur les trois pays si l'attaque ne cesse pas. Tandis que les États-Unis, qui pour une fois n'ont rien demandé à personne, vont forcer nos trois mousquetaires, oui l'opération s'appelle l'opération mousquetaire, qui sont en train de risquer une troisième guerre mondiale pour un canal. Du coup, le Royaume-Uni puis la France et Israël sont obligés de se retirer, l'Égypte a gagné et ressort grande vainqueur, les Français et les Anglais sont complètement humiliés face à ça, et vont avoir beaucoup plus de mal à maintenir leur colonie en Afrique plus longtemps. Les casques bleus, les vrais casques bleus cette fois, sont pour la première fois utilisés pour maintenir la paix dans cette région, dans une zone qui aura provoqué la mort de 10 pauvres soldats français, 16 pauvres soldats britanniques, 231 israéliens, pour 3000 soldats égyptiens, plus 1000 civils. Mais bon, en Europe, hein, pour un occidental, un civil qui n'est pas occidental, ça compte pas tellement comme une perte, n'est-ce pas? Et puis, évidemment, en réaction à cette attaque, l'Égypte a forcé ses 75 000 juifs à devoir quitter le territoire pour aller s'exiler dans d'autres pays. Alors remerciez Israël, grand défenseur du judaïsme à travers le monde, luttant pour sa cause. Mais en attendant, c'est la fin de l'épisode, donc je vous dis à demain pour la prochaine ADJ, salut!